Chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit sur votre vie et votre famille. Aujourd'hui, je souhaite que vous mettiez de côté un peu les problèmes et que vous vous concentriez sur ce que le Seigneur désire pour vous. Je vais partager un message qui ouvrira vos yeux par rapport aux autres personnes, et je crois que le Seigneur commencera à vous utiliser puissamment. À la fin, nous ferons une prière fervente qui touchera les cieux, car je crois que l'Esprit de Dieu se déplacera dans cette vidéo, à travers nos vies et notre union. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, à travers ma vie, à travers la vôtre, à travers notre union, Dieu manifestera son pouvoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Chaque jour, je m'engage dans la prière, et c'est merveilleux de pouvoir partager cela avec vous. Nous formons une grande chaîne de prière, où des personnes de toute la France, et même au-delà, participent. Je vous encourage à partager cela avec d'autres à la fin de la vidéo. Le message que je ressens dans mon cœur aujourd'hui concerne la générosité. Réfléchissons à nos vies. Quand nous étions enfants, nous étions impatients de recevoir des cadeaux à Noël, pour notre anniversaire, ou à la fête des enfants. Cependant, en grandissant, nous découvrons le plaisir de donner aux autres, pas seulement de recevoir. Nous apprenons que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Si vous avez déjà compris cela, c'est un signe de maturité spirituelle. Cela signifie que vous répondez à l'appel de Dieu. Laissez-moi partager avec vous une parole de Jésus tirée de Luc 6h38, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans le PN de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on mesurera pour vous avec la mesure dont vous vous serez servi. » Cet enseignement de Jésus semble fou aux yeux du monde, car il déclare que donner conduit à recevoir davantage. Dans le royaume de Dieu, la logique est différente. Dieu prospère ceux qui bénissent les autres, ceux qui donnent d'eux-mêmes. Souvent, nous hésitons à aider certaines personnes parce qu'elles ne peuvent rien nous rendre. Mais Dieu nous dit de donner, et cela nous sera rendu, peu importe d'où vient la bénédiction. Les bénédictions de Dieu trouveront leur chemin jusqu'à nous. Certaines personnes peuvent regarder nos vies et penser que tout va bien pour nous, mais elles oublient que les graines que nous avons semées sont plantées dans un sol fertile. Nous avons investi dans la vie des gens conformément à la parole de Dieu, et Dieu nous prospère en retour. Je veux partager une vérité avec vous, la véritable prospérité consiste à être au centre de la volonté de Dieu. Cela signifie avoir la paix, la joie, une famille unie, et surtout, avoir Dieu dans notre cœur. Peu importe les circonstances, la véritable prospérité réside dans la connaissance de notre identité en Christ. Vous êtes plus que vainqueur, vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque votre âme prospère, cela se reflète dans d'autres aspects de votre vie, mais rappelez-vous que l'aspect spirituel est le plus important. La véritable prospérité n'est pas mesurée par les biens matériels, mais par la paix intérieure, la joie et l'amour. Ne mettez pas l'argent au premier plan, car cela peut vous détourner de Dieu. La véritable prospérité se trouve dans la relation avec Dieu et la compréhension de votre identité en Christ. N'oubliez jamais que personne n'est trop pauvre pour donner, et personne n'est trop riche pour recevoir. Soyez généreux de cœur, car cela ne dépend pas de la quantité d'argent que vous avez, mais de l'amour dans votre cœur. Vous serez toujours plus riche que quelqu'un, car il y aura toujours quelqu'un dans le besoin. Alors, ne condamnez pas la richesse, mais rejetez l'avarice. Ne faites pas du gain matériel le centre de votre vie, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. La Bible nous enseigne que le généreux prospérera, et celui qui donne aux autres recevra lui-même du soulagement. Ne négligez pas l'importance de la distribution équitable des ressources. Le problème n'est pas le manque de provisions, mais la mauvaise distribution. Nous devons être attentifs aux besoins des autres et être prêts à tendre la main à ceux qui souffrent. Il y a des personnes dans le besoin qui hésitent à demander de l'aide par fierté ou par crainte du jugement. Soyez compatissants et offrez votre aide sans attendre quelque chose en retour. Nous sommes le corps de Christ, appelés à aider nos frères et sœurs dans la foi en premier lieu, mais aussi à montrer de l'amour et de la patience envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Terminons par cette parole de l'apôtre Paul dans Actes 20h35, En tout,
je vous ai montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Que cette leçon de générosité soit ancrée en nous, et que nous puissions expérimenter la joie de donner aux autres. Avant de conclure, faisons une prière. Seigneur, nous te louons pour cette parole qui nous renouvelle. Merci pour la bénédiction que tu répands dans nos vies. Aide-nous à être généreux, à ne pas être avares ni égoïstes, mais à penser aux autres avant nous-mêmes. Seigneur, il y a tant de personnes en difficulté, des hommes et des femmes au chômage, ayant besoin d'aide. Mais des personnes de Dieu sur leur chemin, de véritables anges humains prêts à aider sans rien attendre en retour. Que nous soyons des témoins de ton amour en pratiquant la générosité. Nous renonçons à l'attachement excessif aux biens matériels, car nous voulons être au centre de ta volonté. Merci pour ta provision quotidienne, car tu prends soin de nous. Que notre confiance repose en toi, sachant que tu pourvois à tous nos besoins. En Jésus, nous croyons et te remercions. Amen. Mes chers, je suis reconnaissant de partager ces moments avec vous. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou Facebook, je vous invite à le faire, où je partage quotidiennement des messages. Merci d'être là et de cheminer ensemble dans la foi. Que la parole de Dieu et l'amour de Jésus guident votre vie.